Seigneur, sois au milieu de nous, accompagne-nous durant ce culte et tous les jours de notre vie. Remplis-nous de paix et de joie. Amen. Soyez très cordialement les bienvenus, car c'est aussi justement un jour de joie aujourd'hui. Ce culte n'est pas un culte ordinaire, c'est un culte d'installation pour 2 nouveaux conseillers de paroisse pour notre paroisse de Grandval. Et ceci n'est pas évident par les temps qui courent, de trouver de nouvelles personnes qui bénévolement s'engagent pour une paroisse. C'est un subtil, petit et prometteur renouveau de notre Église, qui est une Église aujourd'hui fragilisée, mais toujours là. Dans ce sens, je vous invite à écouter, et ceux qui veulent fredonner, donc vous pouvez aussi prendre des Alléluia, pour écouter ensemble les mains ouvertes devant toi. C'est au 21-14 de l'Alléluia pour ceux qui veulent lire, suivre les paroles, puisque les paroles de notre psautier sont toujours aussi des prières. Les mains ouvertes devant toi, Marie Chénia jouera à chaque fois les cantiques 3 fois. Garde-nous tout petits devant nos frères et nos sœurs,
et disponible comme une eau. Être humble et serviable. Je pense que si nous étions plus souvent ainsi, nos églises iraient mieux aussi. Prions une prière de louange. Dieu Seigneur, éternel, nombreux sont tes noms et nombreux ceux qui te louent. Tu es la vie, ma vie aussi. Tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es le combat contre la mort et source de miséricorde. Que moi aussi, que toi aussi, chante ta louange. Tu es présent dans l'histoire d'Israël, dans la lutte contre l'oppression et dans nos vies, quelquefois désorientées. Entre moi et ceux qui m'écrasent, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme la mère serre son enfant contre elle, tu supprimes la peur et la distance. Oui, malgré notre foi parfois fragile, nos luttes intestines et l'éphémère de la vie, je veux être louange à toi. Amen. Écoutons le cantique Jésus, le Christ, lumières intérieures, au 61-18. Jésus le Christ, lumière intérieure. Confessons nos péchés. Seigneur notre Dieu, en ton Fils, nous te découvrons comme un Dieu de pardon, qui ne brise pas le roseau ployé, qui n'éteint pas nos mèches étiolées. C'est pourquoi nous pouvons te présenter nos vies, avec leurs lumières et leurs ombres, avec leurs enthousiasmes et leurs découragements, avec leurs réussites et leurs échecs. Avec toi, rien n'est irrévocable. Au contraire, tu veux nous redresser. Tu vois en nous plus, bien plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Donne-nous de savoir recevoir ton pardon. Annonce du pardon. Dieu pose sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de père
et de mères qui nous accueillent. Il nous donne son pardon et son amour. Amen. Écoutons maintenant encore le cantique « Trouver ma vie, trouver dans ma vie ta présence » au 45-21. « Trouver dans ma vie ta présence ».
choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Comment mieux résumer ce que c'est de marcher avec son Église, avec sa tradition, qu'on ait un ministère ou non, qu'on soit bénévole ou non. C'est une belle façon de le définir. Nous arrivons maintenant à la partie de l'installation. J'invite donc les conseillers à venir devant, et Jasmine et Denis aussi à droite et à gauche de la table. Il va lui prendre la parole. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en présence du Seigneur Jésus-Christ pour installer dans leur fonction comme membres du conseil de paroisse M. Benny Stephen et Mme Jasmine Bakrim. Ils ont été élus à cette charge lors de l'assemblée de paroisse du 2 décembre 2020. Nous les accueillons avec joie. Mettre mon masque parce qu'on est proche. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons notre reconnaissance. Tu rassembles en un seul corps celles et ceux qui t'appartiennent. Et tu donnes toujours à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Pour que règne, et nous l'espérons, en elle l'harmonie et la paix. Nous t'en prions, ouvre maintenant, par ton Saint-Esprit, nos cœurs à ta parole. Que ton Église ainsi s'édifie sur le seul fondement qui puisse être posé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Seigneur Dieu, accorde ton Saint-Esprit à Jasmine Bakri, qui s'est engagée devant toi. Affermis-la dans sa foi, qu'avec les autres membres du Conseil et avec tous les paroissiens et les paroissiennes, elle témoigne de son amour en Jésus-Christ. Amen. Großer Gott, Allmächtige, sende deinen Heiligen Geist auf Benny Stephen, der sich heute vor dir verpflichtet. Stärke seinen Glauben, hier und jetzt. Möge sein Glauben in Gemeinschaft mit den anderen Ratsmitgliedern und Gemeindemitgliedern deine Güte und deine Liebe in Jesus Christus bezeugen. Amen. Déclaration d'installation. Dans la certitude que Dieu donne toujours les forces nécessaires pour le service qu'il attend de chacun de nous, je vous installe, Jasmine et Benny, comme nouveaux membres du Conseil de paroisse protestant de Grandval. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'Assemblée, nous vous demandons maintenant de reconnaître ceux qui ont accepté des responsabilités parmi nous. Prions pour eux, travaillons avec eux, unis par notre foi en Dieu. Ayons le souci les uns des autres. Amen. Vous pouvez les applaudir.
ABC réformé avec des mots-clés de notre tradition réformée pour chaque jour de l'année. 365 jours d'un abécédaire réformé. Merci à vous. Vous pouvez retourner à vos places. Seigneur, dans la joie de ce matin de printemps, même sous la neige, c'est un jour de printemps. Alors Seigneur, éclaire les mots que nous allons entendre et qu'ils deviennent pour nous, comme toutes les paroles de ton si grand livre, des paroles de vie et d'espoir et de renouveau. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant vous lire l'Épître aux Éphésiens 4, les versets 1 à 16. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté ? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans leurs manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. L'Épître aux Éphésiens. J'ai donné comme titre à ma prédication de ce jour « Des enfants ballottés ». Et revenons-en au fait d'abord. Fondé environ 1000 ans avant Jésus-Christ, le site d'Éphèse se trouve de nos jours à plusieurs kilomètres de la mer Égée en Turquie. Mais en ces temps apostoliques, Éphèse est restée une cité prospère. Sa situation géographique lui donne la clé de la route pour les marchés d'Asie. C'est ce qui fera sa perte, puisque les alluvions du fleuve ne permettront plus aux navires marchands d'y accoster. Mais pour le moment, au moment de l'épître, elle n'a rien à envier aux grandes villes comme Athènes, Tyr, Ninive ou Alexandrie. Le temple d'Artémis est 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Et ce temple païen fait l'admiration de tout le monde antique. Éphèse, une cité commerciale, est l'écrin d'une des 7 merveilles du monde antique, justement ce célèbre temple d'Artémis. Mais l'apôtre Paul, venu apporter l'Évangile, va donc rapidement s'en rendre compte. L'économie locale de cette ville prospère repose sur la vente de statuettes de la déesse Artémis. Et cependant, et étonnamment, l'épître ne thématise pas tant la question de la diversité religieuse de cette ville. Non, elle pose une question bien plus fondamentale. Comment vivre en chrétienne, en chrétien, dans un monde qui ne l'est pas? Et, de façon intéressante, c'est une question qui, plus de 2000 ans après, est de la même actualité pour nous aujourd'hui. Mais entre-temps, naturellement, le christianisme était devenu la religion la plus puissante. Et c'est ainsi qu'on voit les vagues de l'histoire de nos civilisations, les hauts et les bas. Donc, l'épître aux Éphésiens est l'une des 4, avec l'épître aux Philippiens, Colossiens et Philémon,
que l'on appelle aussi les épîtres de captivité, parce que Paul les a manifestement écrites alors qu'il se trouvait en prison, après avoir été longuement persécuté pour cette foi nouvelle et vue comme une menace pour l'Empire romain. Ce qui frappe à première vue, c'est la ressemblance avec l'Épître aux Colossiens. Le contenu de celle-ci se retrouve presque tout entier dans l'Épître aux Éphésiens. Il est donc possible qu'il s'agisse d'une lettre circulaire, un peu comme un mail circulaire de nos temps, adressée à telle ou telle communauté et reprise aussi pour telle autre communauté. Peut-être même par un secrétaire ou un disciple de Paul, car il ne pouvait pas être partout en même temps, avant sa captivité non plus. Qu'on la lise d'affilée ou par petits morceaux, l'Épître aux Éphésiens se prête à la méditation. Ce n'est pas tant une lettre militante, mais elle a un style lent et liturgique. Et elle déroule le grand secret de Dieu, le mystère, tenu caché pendant longtemps, mais dévoilé depuis Jésus-Christ, et déployé ensuite par le message de Paul, qui est de dire, en Christ, Dieu propose à tous le salut par grâce. Mais ce salut prend le visage nouveau d'une réconciliation du monde visible et invisible, et de cette réconciliation œcuménique, dont l'Église, composée de juifs et de païens, est la promesse et le germe à cette époque-là. Dans un monde écartelé, l'offre de la grâce et la présence de l'Église sont là pour que le chemin donné par Dieu inscrive sa trace dans une histoire des hommes et du monde, neuve et ouverte. C'est l'attachement personnel à la parole de Dieu qui, au sein de toutes nos communautés d'antan et d'aujourd'hui, reste une référence pour notre vie, aussi pour nos relations, notre développement personnel. Ainsi, trouver sa place dans l'Église, que ce soit à l'époque des premiers chrétiens d'Éphèse ou pour nous aujourd'hui, c'est de demeurer dans le premier commandement de tout son cœur. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Mais Paul, comme souvent, le dit bien plus subtilement. Il dit, vous l'avez entendu, supportez-vous en toute humilité et douceur, avec patience, les uns les autres, dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par ces mots, Paul exprime combien c'est parfois difficile d'aimer, combien il faut rester modeste, patient. Aimer sur le long terme, c'est toujours apprendre à se supporter réciproquement, à recréer le lien de la paix au lieu de se laisser emporter par trop d'amour-propre, par trop d'orgueil et d'envie de pouvoir. Il dit aussi que c'est une suffisance de soi qui mène à l'abandon progressif de cette recherche. Une suffisance qui empêche de voir toute la dimension du Fils de Dieu. Autant son côté céleste que son côté terrestre. Car plus loin, l'apôtre Paul dit « Il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. » Croire en Jésus-Christ, c'est donc reconnaître en lui toute la misère du monde, prise sur ses épaules, et d'y reconnaître
dans cet acte toute sa majesté. L'Église d'Éphèse, à cette époque, s'identifie progressivement et sans le savoir à sa ville qui s'étouffe sous les alluvions et qui va bientôt être privée de vie économique, de prospérité, d'échanges fructueux avec les autres. Cette ville devra donc passer par la repentance, par le retour à la source, en abandonnant les citernes crevassées qui ne retiennent plus l'eau. Cette repentance lui permettra de pratiquer les premières œuvres, celles qui consistent à rechercher, premièrement, le royaume et deuxièmement, la justice de Dieu, qui aura le dernier mot de l'histoire. Car nous ne sommes pas là, sur cette terre, pour faire une bonne carrière professionnelle, pour nourrir nos ambitions les plus légitimes. Ce n'est pas ce qui, premièrement, doit être l'objet de notre attention. Non. Et c'est ça qui est difficile dans notre quotidien de chrétien. C'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu, même dans des petits actes modestes de notre quotidien. La victoire est donc une victoire de résistance, de persévérance, de travail quotidien pour lutter contre l'abandon de l'amour. Et c'est ceci notre foi placée en Jésus. Le Seigneur nous attend là où nous avons échoué, là où l'humanité s'est perdue. Le sommeil spirituel guette aussi nos églises d'aujourd'hui. Il guettait Éphèse comme les alluvions de son port qui vont paralyser toute sa vie économique. Le Seigneur frappe à notre porte, comme à celle des églises de ces temps anciens, pour nous rappeler qu'il nous aime et qu'il attend notre amour en retour. Il ne veut pas nous voir nous enliser dans notre tiédeur, ni nous voir balloter, emporter par tout vent de doctrine, comme il dit Paul, par la ruse des hommes et par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Des paroles très claires. Et c'est ainsi, chers amis, que l'Épître aux Éphésiens parle de manière tonifiante aussi aux lecteurs chrétiens de notre siècle, qui vivent durement les déchirements de l'humanité, désagrégation du tissu social et de notre environnement naturel, résurgence des nationalismes et racismes, et division des églises. Elle nous rappelle à la reconnaissance pour le don de l'Évangile et à régénérer en nous l'énergie lucide et joyeuse d'être témoins et acteurs d'un monde nouveau possible. Amen.
devant la prière d'intercession. Demandons à Dieu des hommes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle, qui nous apprennent à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être dignes de contradictions, mais que nous trouvions les mots justes qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle, dans nos paroisses du Parvis et partout ailleurs. Prions aussi pour que Jasmine et Béni trouvent leur place dans leur nouvel engagement au sein du conseil de paroisse et qu'ensemble avec les actuels anciens conseillers, ils dirigent notre paroisse dans la joie et la bonne entente. Et prions avec insistance pour que le peuple de Dieu ne soit pas divisé, que personne ne s'obstine dans des voies qui excluent d'autres, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur les routes vieillies, que cela soit dans nos rapports à nos frères et sœurs catholiques, évangéliques ou même non chrétiens. C'est pourquoi nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pour nous-mêmes aussi, prions Dieu. Délivre-nous de la peur, de la colère et des fausses sécurités, afin que nous témoignions notre bonté envers notre prochain et sachions le reconnaître, l'entendre et autant que possible le secourir dans sa détresse, ici ou ailleurs. Et permets-nous de te prier comme ton Fils Jésus-Christ nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous écoutons un dernier cantique, la paix du Seigneur, le 62-83 dans votre psautier. La paix du Seigneur.
la parole à Jean-Louis Javas. La collecte de ce jour est destinée aux petites familles de Grandval. Je vais vous lire un petit peu les activités qui concernent cette institution importante pour notre région. Pour un enfant, il est primordial de construire son identité. Des bases instables peuvent être la source d'angoisse, d'incertitude, de manque de confiance en soi et aux autres, provoquant ainsi un processus de marginalisation. Le rôle des petites familles est de favoriser la construction de cette identité en offrant un cadre familial où on se sent aimé, un cadre de vie structuré et stable, exempt de violence et privilégiant le respect et l'épanouissement des enfants. Un lieu de vie favorisant la socialisation, des activités sportives, ludiques et artistiques, un soutien parascolaire efficace, les cas échéants, un soutien psychologique en collaboration avec les services officiels. Les enfants accueillis suivent l'école publique. C'est un élément primordial au processus de socialisation et d'intégration. Les foyers collaborent étroitement avec les services sociaux du Jura bernois et de Vienne, les services pédopsychiatriques, l'orientation scolaire et professionnelle, la direction et les enseignants d'école, les parents et familles. Comme toute institution, l'Association des petites familles du Jura bernois est placée sous le contrôle de la direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne. Les ressources de l'association sont fournies par les pensions des enfants, les cotisations des membres, les ventes, dons, l'aide, etc., les subsides de l'État. Chaque don est utilisé dans son intégralité en faveur de l'œuvre. L'État ne couvre pas les déficits. Il alloue un subside fixe calculé par journée enfant. Ce sont les dons qui permettent d'équilibrer le budget. Vous comprenez pourquoi la collecte de ce jour est particulièrement importante. Les annonces pour ces prochains dimanches, dimanche 21 mars, à 10h, le culte à la collégiale, le cycle 3 à 10h également. Le 28 mars, ça sera le jour des rameaux. Le culte aura lieu, même si c'est le dernier du mois, à 10h, ici à Grandval. À la sortie, vous trouverez l'ensemble du matériel de carême ainsi que des soupes au prix de 5 francs le sachet. Vos pasteurs restent disponibles durant cette période particulière par téléphone. Je tiens à remercier tout particulièrement aujourd'hui Marie Chénia, Louis Champion, Olivier Goba, Gabriela Stephen et notre pasteur. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ouvrons-nous pour la bénédiction qui nous vient du Seigneur. Que le Dieu de toute paix vous donne lui-même la paix. À vous tous, conseillers de paroisse, membres de paroisse et simples citoyens, citoyennes, pères, mères, sœurs, frères, soyons tous dans cette paix, en tout temps et de toute manière possible et inimaginable. Que cette paix qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées ouverts et chaleureux.
pour celui qui croise vos chemins et qui sera votre prochain. Amen.